Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette finale rennaise de ma thèse en 180 secondes édition 2021. On peut applaudir pour le lancement de cette finale attendue, de cette qualification attendue. Je vous écoute, c'est parti. Voilà. Alors, pas de public dans la salle, mais une ambiance de feu pour cette édition 2021. Et j'ai vraiment bienvenue dans cette... Et je me sens très honoré de pouvoir l'animer. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo, et donc je vais pouvoir vous accompagner pendant 2 heures pour entendre des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui ont relevé le challenge, un peu fou peut-être, de résumer, de présenter leurs travaux de recherche en seulement 3 minutes et pas 1 seconde de plus. Renan, prenez le temps qu'il faut pour que le micro vous convienne à sa hauteur, son inclinaison, sa couleur. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous, malheureusement. Contexte sanitaire oblige, voilà, je n'ai pas de masque, je ne peux pas m'approcher de vous. On est très, très respectueux de toutes ces consignes ici pour, encore une fois, vous permettre d'assister à cette édition de la finale rennaise de ma thèse en 180 secondes. Cela dit, je peux mettre mon masque pour venir filer un coup de main, Sarah, s'il faut. Moi, je ne veux pas laisser les gens tout seuls. Est-ce que ça va, Renan? On est bon? On teste le micro vite fait? Oui. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air de bien fonctionner. Renan, quand vous êtes prêt, même chose que pour les autres participantes et participants, un signe en régie, et on vous écoute pour 180 secondes. Imaginez une seule seconde si l'eau potable ne s'écoulait plus de nos robinets. Cela paraît impossible. Pourtant, la quantité d'eau disponible est limitée. Et de plus en plus avec le changement climatique, même en Bretagne. Dans ma thèse, j'essaie de savoir si l'on risque un jour de manquer d'eau à Rennes. Pour cela, je fais des prédictions sur l'évolution des ressources en eau du bassin rennais. Ce que j'étudie, ce sont les réserves d'eau naturelles, toute l'eau que l'on voit en surface, les rivières, les lacs ou les barrages, mais aussi celle qui coule sous nos pieds, l'eau souterraine. De l'eau de pluie qui s'est infiltrée sous terre et qui circule des dizaines d'années avant de ressortir en surface. Mais alors, quel est le rôle du climat dans ce cycle? Eh bien, c'est lui qui a le pouvoir, grâce à la pluie, de remplir ses réservoirs naturels. Comme vous le savez, il fait aussi grimper la température. Les plantes transpirent, consomment de plus en plus d'eau, et nous aussi. À ce moment-là, les cours d'eau s'assèchent, le niveau des barrages baisse, écosystème en détresse, c'est la sécheresse. Rappelez-vous votre dernière poussée de fièvre. Pour la planète, c'est pareil. Seulement 2 ou 3 degrés en plus et elle n'est pas au top de sa forme. Il y a urgence. Les gestionnaires de l'eau potable ont besoin d'en savoir plus sur l'impact des nouvelles conditions climatiques. Prenons un exemple. En étudiant le cycle de l'eau sur un territoire donné, je suis capable d'estimer en combien de temps les réserves vont se vider. En d'autres termes, où et quand il manquera d'eau sur le territoire. Concrètement, quelle est ma stratégie? Avant tout, connaître mon site d'études. Géologue de formation, carnet en main, c'est parti pour l'observation du paysage. De retour au bureau, je collecte des données. Température, précipitation et débit des rivières. Puis j'analyse les relations entre elles au cours des dernières décennies. Alors voilà, j'en suis à la moitié de ma thèse et j'ai observé que sans l'apport d'eau souterraine, une certaine partie de nos rivières serait à sec. Maintenant, mon travail consiste à reproduire le cycle de l'eau dans mon ordinateur. Tout d'abord, pour reconstruire le paysage en 3 dimensions, j'assemble des briques numériques entre elles, exactement comme un Lego, que j'arrose de plus ou moins d'eau en surface pour modéliser l'écoulement des eaux souterraines. Tout ça grâce à la programmation informatique. Et c'est parfois un vrai casse-tête, à en perdre les cheveux. Mais ça y est, j'ai l'objectif final de ma thèse en vue, prévoir l'avenir des ressources en eau, en intégrant à mon modèle des scénarios climatiques futurs. À ce propos, le climat nous réserve encore de mauvaises surprises. Alors, n'attendons pas que le puits soit à sec, préservons l'eau, si on veut toujours la voir couler, de nos robinets. Renan Abervé, mesdames, messieurs.